Père Nicolas, entre vous et moi, là, les anges, c'est catholique, ça? C'est extraordinaire, les anges. Ouais, j'allais dire déjà, d'un point de vue rationnel, beaucoup de philosophes se sont dit, dans une sorte de hiérarchie de la création, en partant de l'immatériel, du végétal, de l'animal, de l'être humain, ce composé mystérieux entre l'esprit et la chair, et allant jusqu'à Dieu, il devait y avoir des êtres purement spirituels pour compléter cette hiérarchie. Donc d'un point de vue philosophique, il y avait toute une réflexion qui a été faite par les Grecs et par d'autres philosophes sur l'existence d'êtres purement spirituels, qu'on appelait parfois les éons. Voilà. Donc il y avait déjà une réalité là. Ensuite, l'Écriture sainte est truffée de ces réalités spirituelles. Les pères de l'Église ont vu dans ce premier jour de la Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, non pas la création des astres, qui viennent plus tard dans l'ordre de la création, mais la création de ces êtres de lumière que sont les anges, et qui participent de manière suréminente à l'intelligence de Dieu et qui sont les gardiens de l'ordre. Une chose aussi qui préoccupe plusieurs curieux, c'est la hiérarchie angélique. Tous les anges sont-ils égaux les uns aux autres? D'abord, une question complexe. Il y a autant de nature angélique qu'il y a d'anges. Une comparaison? Pour nous, les humains, il y a une nature humaine à laquelle tous nous participons, hommes, femmes, mais une seule nature humaine. En ce qui concerne les anges, et là, ils nous dépassent de beaucoup, il y a autant de nature angélique qu'il y a d'individus angéliques. Alors, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il doit y avoir des millions et de millions de natures angéliques, chaque nature angélique étant différente de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais être très humble, nous n'en savons rien. Mais on peut toujours se baser sur notre bon sens. Ces archanges, ces anges, ces chérubins et ces séraphins, vous reconnaissez un petit peu là, ce qu'on appelle la hiérarchie angélique. On en trouve des aperçus dans la Bible. Les anges, ce qu'on appelle les anges gardiens, les archanges, les chérubins, les séraphins. Et Paul, dans un de ses textes, l'apôtre Paul, va nous parler des trônes, des dominations, des principautés, des noms qu'il emprunte aux croyances de son temps, qui venaient du monde juif, du monde babylonien, du monde égyptien, de la Mésopotamie. Et quand Paul nous parle de ces différents types d'anges, c'est pour nous dire une chose, que le Christ est supérieur à toutes ces natures angéliques, peu importe le nom qu'elle porte. Oui, le christianisme, je pense depuis les débuts, c'est vrai aussi du judaïsme. Le judaïsme parlait des anges et le christianisme, à la suite, a parlé des anges. Mais il parlait des anges d'une certaine façon. Pour comprendre la façon dont le christianisme, en particulier, parle des anges, il faut toujours se rappeler que dans cette religion-là, il y a un Dieu suprême, un Dieu qui dépasse toute chose, un Dieu transcendant. Les anges ne doivent pas se confondre avec le Dieu suprême. Les anges sont entre les deux. Les anges sont donc nécessairement des êtres intermédiaires entre Dieu et l'homme. Quelle est la mission des anges? Là-dessus, la Bible nous oriente dans 3 directions. La première mission des anges, c'est d'adorer. Ils sont en perpétuel état d'adoration du mystère de Dieu. Si vous voulez aller saler votre imagination, allez lire le prophète Daniel ou l'Apocalypse. Vous verrez ce que ça veut dire. Les anges adorent la beauté et la grandeur de Dieu. Deuxièmement, ils sont les messagers. Ils apportent aux hommes et aux femmes des messages venant de Dieu. Je vous donne comme exemple, l'un qu'on connaît bien, c'est Gabriel, qui s'adresse à Marie et qui va s'adresser plus tard à Joseph pour leur donner la mission, ce que Dieu attend de Marie et de Joseph. Donc, ils sont porteurs d'un message de la part de Dieu. Une autre des missions des anges, c'est de nous accompagner, d'être nos protecteurs, un peu comme une figure de ce qu'on appelle la providence de Dieu. On nous dit que Dieu est provident.
Donc, il prend soin de nous, qu'il nous aime, qu'il nous accompagne. Les anges, et en particulier les anges gardiens, vivent cette mission d'accompagnement, de protection. J'aime beaucoup dire qu'ils sont nos compagnons de route invisibles. Ce qu'il faut dire, et c'est important dans ce contexte-ci, c'est que ce sont des anges qui ne doivent absolument pas remplacer Dieu. On dit des mauvais anges qui se sont enorgueillis et qui se sont pris pour Dieu. Ils ont essayé de remplacer Dieu. Alors, ils ont été condamnés. Donc, il est clair qu'ils doivent rester intermédiaires. Et c'est quand ils outrepassent leur rang, leur poste, leur rôle, qu'immédiatement, ils ne sont plus des anges. Alors chacun son ange gardien, un seul ange gardien par personne, aucun ange reprend du service. C'est-à-dire qu'une fois que la personne aurait quitté cette terre, il dit bon ben écoute, maintenant tu vas t'occuper d'un autre. Depuis sa création et pour l'éternité, il n'y a qu'une personne à s'occuper. C'est déjà pas mal pour lui, parce que en tout cas, pour moi, je le vois, il a du job. Et donc, voilà, mais il n'a qu'une personne à s'occuper. Et chacun a un ange gardien. Chaque société humaine a un ange. Chaque fois qu'il y a une communauté humaine, il y a un ange qui est affecté à cette communauté humaine. Les familles ont aussi des anges, parce que comme les anges sont les gardiens de l'ordre et que toute communauté humaine a un certain ordre qui est nécessaire au bien commun de cette communauté humaine, eh bien les anges vont assister ceux qui sont en charge de ces communautés, qui sont membres de ces communautés, pour préserver l'ordre de cette communauté, l'ordre de la charité, l'ordre de la justice, l'ordre de l'amour, l'ordre du bien commun. Grosso modo, dans les années... ici, ça s'est passé autour des années 90, 93, 95, peut-être jusqu'à 2000, sont apparus de nouveaux spécialistes, des angélologues, des spécialistes des anges. Donc, il y a une série de personnes qui se disaient de grands spécialistes des anges, qui sont apparus et qui tenaient, qui reprenaient le discours ancien d'une certaine façon. Ils reparlaient des anges qu'on connaît. Mais ils n'en parlaient pas du tout de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça peut être un peu source de confusion pour les gens. On parle des mêmes anges, on utilise même les mêmes illustrations d'anges, mais on n'en parle plus du tout de la même façon. Une première chose, c'est que l'on dit, c'est une conviction de base, on dit que les anges sont toujours positifs. Parfois, dans la tradition ancienne, on vous a dit que les anges pouvaient être négatifs, pouvaient être des satans, etc. Mais ça, c'était à l'ère ou au temps de la religion, au temps des autorités qui essayaient de vous contraindre de toutes sortes de façons. Maintenant, les anges sont toujours positifs. Ce sont des sources positives de plaisir, de joie. Ce qu'ils vous disent, les anges, c'est « ne craignez pas, n'ayez pas peur, ça va marcher, vous êtes capable ». Il y a un temps, vous vous rappelez peut-être le petit catéchisme, on disait que les anges étaient de purs esprits. C'est très rare qu'on parle de cette façon-là. Maintenant, on dit que ce sont des énergies, des boules d'énergie. Ce sont des entités de pure énergie. C'est toujours le mot énergie qui revient dans la bouche de beaucoup de gens. C'est toujours le mot énergie. Et ce sont des énergies qui ne sont pas intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce sont des énergies que je porte en moi. Chacun porte en lui ses anges, ses forces, ses sources d'énergie subtile. Donc c'est une toute autre façon de comprendre les anges. On finit par dire que les anges, on peut les utiliser. Et dans l'angéologie Nouvel Âge, quels sont les écueils? Comme chrétien, pour départager ce qu'il faut croire et ne pas croire? Il y a un aspect magique. L'aspect magique, c'est que j'ai des prières et des formules qui agissent sur tel ange. J'ai tel ange pour telle chose, tel ange pour telle maladie, tel ange pour tel problème, tel ange pour telle autre chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon ange gardien s'occupe de tous mes problèmes.
Et il n'y a pas un ange qui s'occuperait de l'angoisse, un autre qui s'occuperait des mauvais rêves, l'autre qui s'occuperait des mauvais amis ou je ne sais pas quoi. Ensuite, il y a une sorte de technicité qui relève vraiment de l'acte magique. L'acte magique a pour caractéristique qu'une formule obtient nécessairement un effet. Or, ce n'est pas ça la prière. La prière nous échappe quelque part. Ce n'est pas une formule qui obtient un effet, c'est une relation qui produit une intimité et dans laquelle se joue une croissance d'amour interpersonnel. Et donc, il se peut que la grâce que je demande ne me soit pas accordée parce que je demandais mon malheur. Donc, cette espèce d'automaticité d'une formule technique avec un effet relève plus de la magie et donc de la démonologie que de l'angéologie. Voilà. Et donc, dans le Nouvel Âge, c'est cette erreur qui est là. Finalement, on fait appel à ces êtres spirituels, à ces entités, comme on les appelle, qui parfois sont appelés pour chasser le mal, mais qui sont en fait des anges des ténèbres qui agissent contre le mal. Ils aiment bien se camoufler, ces anges des ténèbres. Certains veulent savoir le nom de leur ange. Mais tant qu'à moi, je n'ai pas cette curiosité-là. Je laisse à Dieu le soin de m'en donner un comme compagnon de route, et je pense que la révélation ne peut pas nous pousser jusque-là. En ce qui concerne les anges, comme en ce qui concerne d'autres questions concernant notre avenir, l'au-delà de la mort, il y a un danger qui nous guette. C'est de vouloir combler les silences de la révélation par toutes sortes d'autres choses, des fois très fantaisistes, qui relèvent plus du cinéma d'Hollywood que de la révélation chrétienne. Et moi, vivre ma vie de foi avec quelques silences, ça ne m'embête pas. Savez-vous pourquoi? Parce que je laisse à Dieu le soin de me faire des surprises. Et je suis certain que ça va être de très belles surprises. Donc, je crois qu'un ange m'accompagne